Fire. Avec toi je ne suis plus le même. Tu es venu consoler mes peines. À vrai dire j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu je me serais coupé les veines. J'ai perdu mais j'ai... Peu importe ce que tu traverses ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, écoute la voix de l'Esprit. Tout au long de cette semaine, j'ai vécu avec ce chant, avec une seule voix qui résonnait dans mon esprit. C'est la parole pour mon peuple ce matin. Je suis le Dieu fidèle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est fidèle. Je ne sais pas ce que te disent tes pensées. Je ne sais pas ce que te dit la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que t'a dit les moments que tu as traversés cette semaine ou depuis plusieurs semaines. Mais je suis ici pour te dire, Jéhovah est fidèle. Ton Seigneur est fidèle. Je répète, ton Dieu, il est fidèle. Ton roi est fidèle. À la fin de ce temps, ce matin, tu sortiras de ce lieu complètement changé. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu ce matin? Adore Jésus, adore ton Dieu, adore ton Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te disons merci encore ce matin. Nous voulons, Seigneur, chanter, Seigneur, tes merveilles ce matin. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, chanter ta fidélité ce matin. Le Dieu de notre alliance, celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Seigneur, peu importe la façon dont nos cœurs sont en train de vriller, Seigneur, nos émotions sont en train, Seigneur, mon Dieu, de se déchaîner. Nous savons une chose, tu es là dans la barque avec nous. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. La bradoche, la katarabababo shekete, masokotorobo shekelebos, malikanta rebasete, malabrado shata rababo shekete, likata rabasete. Je sens dans mon esprit ce matin que tu dois prier. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier. Lève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Tu n'es pas venu à l'église pour contempler un homme et une femme. Tu n'es pas venu à l'église pour contempler l'homme de Dieu. Tu es venu à l'église pour parler à l'Éternel. La Bible dit, et ils m'appelleront et je répondrai. Ce matin, élève ta voix, appelle-le, invoque-le et l'Éternel Dieu répondra à ta supplication. Il est là ce matin. Je sens la présence de l'Éternel. Avant même qu'on ne démarre, l'Éternel Dieu est là. Il entend la voix de quelqu'un ce matin. Crie à lui, crie à lui. Il est celui qu'on invoque et celui qui répond. Ce matin, l'Éternel veut répondre à tes supplications. Parle-lui. Je ne sais pas le problème que tu as amené ce matin, mais parle-lui, il est là. Il dit, je suis ton fidèle ami. J'ai l'oreille attentive pour t'entendre. Quand mon peuple parle, j'ai une oreille pour entendre. Je ne suis pas un Dieu qui est mort. Je suis vivant. Mon nom, c'est l'Éternel des armées. Je suis vivant. Mon nom c'est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit aux besoins de mon peuple. Lève ta voix ce matin. Lève ta voix ce matin. Parle à Dieu. Parle à Jéhovah. Les brada chata. Malakata rababo shekete. Likorobo shekelebos. Malikanta rebasete. Malabrado chata. Rakata robo sete. Yekete robo shekelebos. Seigneur, tu nous vois en ce lieu avec nos problèmes, avec nos fardeaux, avec nos jougs, avec nos difficultés, avec nos inquiétudes, avec notre peur du lendemain. Oh Seigneur, ce matin, nous venons devant ta face. Seigneur mon Dieu, mon rocher, parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui a des oreilles et qui entend. Et ce matin, Seigneur, alors que nous élevons nos voix ensemble, ô Père, qu'il te plaise
que tu entendes nos supplications, que tu entendes les besoins de nos cœurs et que ta main précieuse se manifeste au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dites à la sœur, appelez-moi la sœur. Maman, viens me voir. Les bradouches, les katarababababouchata. Mon esprit est sur toi, mon esprit est sur toi. Et l'Éternel me dit de te dire, fais-lui confiance. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Arrête de trop pleurer. Jéhovah est au contrôle de ta vie, ma fille. Jéhovah est au contrôle de ta vie. Ah, je te dis, Jéhovah est au contrôle de ta vie. Il est fidèle. Les choses ne se passent pas forcément comme tu le veux, mais je peux te dire, Jésus est au centre de ta vie. La semaine passée, je t'ai cherché dans le lot, je ne t'ai pas trouvé parce que j'étais en train de prier et l'Éternel m'a envoyé un esprit. Et je t'ai vu, Dieu me dit que tu es une chantre de l'Éternel. Le Seigneur me dit, tu es appelé à chanter pour lui. Et il me dit de te dire, ne crains pas, j'ai ta main en vie. J'ai ta vie en main. Ne crains pas. Arrête d'avoir peur du lendemain. Jéhovah est au compte. Donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Ce matin, je veux commencer. Il y a plusieurs parmi vous. Vous avez peur. Il y a une peur en vous. Il y a une sorte de peur du lendemain. Peur des situations que vous traversez. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Donne-moi un bon amen. Je répète, le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas celui du monde que le malheur atteint souvent. Non, le malheur atteint souvent le juste. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Souvent, nous nous arrêtons là. Nous regardons souvent le malheur et nous rentrons dans des émotions. J'ai aussi vécu le malheur dans ma vie. Là où je te parle, là, je vis aussi le malheur. Si seulement je peux te raconter ma vie, tu comprendras que je vis le malheur. But I don't care. Parce que la suite du verset est beau. Le malheur atteint souvent le juste. Répète avec moi. Le malheur atteint souvent le juste. Dis au diable, tu vas souvent chercher à m'atteindre. Répète ma fille. Tu vas souvent chercher à m'atteindre. Mais la Bible dit, mais, lorsque le mais vient, c'est un catalyseur. Il dit mais, répète avec moi, mais. Alors, quand tu entends mais dans la Bible, c'est qu'il y a un problème. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas souvent, toujours. Amen. Tu es grand dans le Seigneur. Tu ne sais pas ta valeur. Là où je t'ai vu la semaine passée, c'est loin. Tu as déjà chanté pour le Seigneur? Non. Non, ok. Commence pas à te préparer. Parce que tu es appelé à chanter pour Dieu. Et je peux te dire, les situations que tu es en train de traverser, Dieu est au contrôle de ça. Amen. Tu m'entends? Laisse que le temps de Dieu soit le temps de Dieu. Ne laisse pas que ton temps soit le temps de Dieu. Dieu est au contrôle de ta vie. Des fois, on aimerait traverser les situations très rapidement. Tu sais, en Égypte, quand ils sont sortis, ils ont vu la mer. La Bible dit qu'il y avait un chemin rapide qui amenait au désert, qui amenait à Canaan, pardon. Et Dieu va laisser le chemin rapide. Il va les faire passer par un long chemin. En 2 jours, ils pouvaient atteindre Canaan. Mais Dieu a prévu qu'ils atteignent Canaan en 40 jours. Malheureusement, en prenant le chemin, ils ont commencé par penser, par murmurer, par laisser le passé les rattraper. Et au lieu de faire 40 jours, ils ont fait combien? 40 ans. Tu m'entends? Donnez-moi l'huile. Ce matin, je veux te dire, pour que je te voie la semaine passée, pour que Dieu me dise ce qu'il m'a dit. J'ai dit la semaine, vous étiez là, non? J'ai dit, elle est où, Laetitia? Tu peux comprendre? Dans toute l'assemblée, là, Dieu me parle de toi. Amen. Tu as de la valeur pour le Seigneur. Tu n'as peut-être pas de la valeur pour les hommes. Mais tu as entendu le chant là? C'est exprès.
J'ai vécu avec ça et je veux te laisser ça comme ton chant. Amen, quelqu'un. Il ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Il pense à toi. Tu es venu ce matin découragé. Tu sais ça? Oui. Oui. Tu es venu ce matin découragé. Tu as dit, oh, je vais aller à l'église. En tout cas, moi, j'ai plus trop d'énergie. Mais Dieu me dit de te dire, retrouve vite ton énergie. Ne laisse pas les circonstances de la vie te voler ton énergie. Parce que ce qui t'attend devant est grand. Amen. Laisse le Seigneur te bâtir. Si Dieu ne te bâtit pas, le passé restera dans ta vie. Ce que tu es en train de traverser, c'est pour te bâtir. Dieu est en train de te presser. Écoute-moi bien, c'est le message que je te donne. Dieu est en train de te presser. Il veut créer en toi le caractère et les émotions qu'il faut, parce que ce qui t'attend devant est grand. Et si Dieu te laisse aller comme ça, tu vas échouer. Tu es exactement comme Israël en face de la mer Rouge. Et Dieu a décidé de ne pas prendre le chemin tout droit. Dieu a décidé de prendre un long chemin avec toi. Pourquoi? Parce qu'il veut te préparer à faire face à la grandeur de ta vie demain. Tu me comprends? Je vais te donner deux choses. Première chose, Dieu va travailler tes émotions. Parce que tes émotions, ça fait vang, 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 vang. Tu connais les montagnes russes? Ah, ok. Les montagnes russes, c'est comme ça. C'est pic en haut, bas, pic bas. Tu es comme ça dans ton mood. Ça fait boum, ça redescend, boum, ça redescend. Dieu veut stabiliser ça. Tu sauras le Dieu que tu sais. J'ai dit, tu sauras le Dieu que tu sais, Laetitia. Et tu comprendras que ta vie ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui est là-haut. Tu m'entends? Le message que je donne ici, c'est le message de quelqu'un dans le groupe. Est-ce que tu m'entends, Letty? Oui, papa. Dieu veut travailler tes émotions. Tout enfant de Dieu dont l'émotion n'est pas travaillée, il est un danger pour lui-même, il est un danger pour son environnement et il est un danger pour sa famille. Dieu ne veut pas que tu sois un danger parce que tu es une perle pour le Seigneur. Amen. Tu m'entends? Première chose que je veux te dire. Deuxième chose que je veux te dire, n'aie pas peur du lendemain. Dieu me dit de te dire, il a ton lendemain en main. Tu comprends ce que je veux dire? Tu attends quelque chose. Tu espères tellement à la chose que la chose se passe et ta vie sera libérée. C'était comme si c'était la montagne qui était devant toi. Et tu veux la gravir. Tu sais que si ça là se passe, ça y est, tu es libre. Mais ce n'est pas en ça que tu es libre. Tu es libre en Christ. Ne laisse pas un papier te rendre esclave. No way. Tu m'entends? Ta vie est dans les mains de Dieu. Ton futur est dans les mains de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, quand tu as tout oublié, n'oublie pas qu'il est ton ami fidèle. Repose ton dos sur lui et rigole face à la situation. Ton Dieu est grand. Quand le diable voit tes larmes, le diable est content. Ne donne pas l'occasion au diable de rigoler. Amen. Quand quelqu'un veut voir tes larmes, tu lui dis, je ne pleurerai pas. Pourquoi tu vas pleurer? Jésus est là dans la barque. Regarde dans tout seul, il te sort toi pour te parler. Donnez-moi l'huile. Est-ce que tu peux t'agenouiller? Dans tes pires combats, que cette huile te défende. Dans tes moments les plus noirs, que cette huile te défende. Dans tes moments les plus douloureux, que cette huile te défende. Que le Dieu de mon Père, Alpha, Lucao, que ce Dieu te localise. Où que tu iras, quoi que tu feras, je décrète, je déclare, de cette bouche autorisée, la grâce t'accompagne, la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, aucun obstacle ne sera aussi dur, aussi puissant pour te résister au nom de Jésus. Je décrète, je déclare
Tu es une perle de l'Éternel. Et là où Dieu veut t'amener, il t'amènera là au nom de Jésus-Christ. Aucun blocage sur ton chemin. Quiconque se lèvera contre toi sera paralysé, brisé au nom de Jésus. Va avec le Dieu de mon Père et que le succès et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Mets tes deux mains dans cette huile. Mets l'autre main. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Levez-la. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Va dans la victoire. Tu peux acclamer mieux le Seigneur que ça. Je vais démarrer direct le message et je vais revenir sur les anniversaires et consorts. Ce matin, on va aller très vite. La présence de Dieu est déjà là. Nous allons aborder le thème du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème du mois, vous l'avez entendu jeudi passé. Je ne vais pas faire trop de protocole autour. On va repositionner le thème du mois. Le thème du mois, c'est le mois de la... On peut éteindre? C'est le mois de la manifestation de la puissance de Dieu. Manifestation de la puissance de Dieu. J'ai pris le temps de détailler cela et je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, si tu n'as pas encore vu la puissance de Dieu opérer dans ta vie, ce mois-ci, let me tell you, tu verras la puissance de Dieu se manifester au nom de Jésus. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça va, maman? God bless you. Maman est bien. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Si tu n'as pas encore vu la manifestation de la puissance de Dieu, bienvenue dans ce mois de mai. Nous sommes au premier dimanche et je vous promets que ce mois de Dieu sera épique. Amen, quelqu'un. Dieu dit, c'est le mois de ta consolation. C'est le mois de ta restauration. C'est le mois de ta restitution. Je pensais que quelqu'un allait bien dire amen. Je me tiens ici. C'est le mois de ta restauration. Ah, ok. C'est le mois de ta restitution. C'est le mois de ta délivrance. Ah, il y en a qui savent bien le faire. Ok. C'est le mois de ta restauration. Le mois de ta consolation. Ah, acclame le Seigneur. Bien-aimés, en ce lieu, nous ne disons pas juste ce qui nous passe par la tête. Nous parlons parce que Dieu a parlé. Je suis une bouche autorisée. Je dis ce que l'Éternel a dit. En ce mois, nous allons vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ce que j'aimerais dire avant de commencer ce message ce matin, c'est que la puissance de Dieu ne se manifeste pas d'elle-même. La puissance de Dieu se manifeste en collaboration avec toi. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu ne peut opérer que lorsque il a trouvé un partenaire. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur n'a jamais opéré de lui-même sans un partenaire sur la terre. Dieu a besoin d'un partenaire et le partenaire, c'est l'homme. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu veux voir la manifestation de Dieu dans ce mois de mai, s'il te plaît, bien-aimé, le trône de Dieu est accessible, mais toi aussi, tu dois être accessible au trône de Dieu. Amen, quelqu'un. Ce mois, si tu croises les bras, tu ne verras rien. Ce mois, si tu te lèves dans la prière, tu verras la gloire de Dieu. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Les nouveaux qui sont mieux de nous, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous tout à l'heure, ok? Je suis pressé de livrer le message. Alors, ce matin, je veux dire à quelqu'un, garde tout au long de ce mois un seul mot, manifestation de sa puissance. Je veux juste voir ta manifestation. J'ai dit à quelqu'un, pendant que nous étions à Matin Victorieux, en ce mois, tu dois au moins prier 2 heures par jour.
Ah, quand j'ai dit 2 heures, 2 heures, ce n'est pas compliqué. Est-ce que 2 heures, c'est compliqué? Non. Quand tu es sur ton téléphone, là, tu fais 3 heures. Ça passe. Quand tu bavardes avec les gens du pays, là, tu passes 3 heures. Vite fait. Vrai ou faux? Donc maintenant, prier 2 heures, tu fais... Hey. Si tu ne peux pas être un enfant full-time pour Dieu, n'attends pas que Dieu soit full-time pour toi. Tu ne peux pas être part-time pour Dieu et demander à Dieu d'être full-time pour toi. Amen, quelqu'un? Je l'ai dit, je le répète, bien-aimé, tu ne peux voir la manifestation de Dieu que lorsque toi-même tu t'y engages. Dieu a besoin d'un partenaire sur la terre. S'il n'y a personne, bien-aimé, rien ne se passera. Je vous pose une question. Pensez-vous que Dieu a besoin que tu pries pour savoir tes besoins? Il dit avant même que tu ne parles, je connais tes besoins. Vrai ou faux? Donc Dieu n'a pas besoin que tu pries pour savoir tes besoins. Mais pourquoi Dieu veut que tu pries? Parce que Dieu a horreur de la paresse. Première chose. 2, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. L'homme est le partenaire de Dieu. Et si tu n'appelles pas Dieu dans ta solution, dans ton problème, il n'y aura pas de solution pour toi. Pas parce que Dieu n'a pas de solution. Dieu a la solution. Mais il ne te voit pas engagé dedans. Je parle à quelqu'un. On a besoin d'être partenaire avec Dieu pour voir la manifestation de Dieu. Le ciel est ouvert sur nous en ce mois de mai. Vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies. Dieu va se manifester de façon glorieuse, de façon exceptionnelle. Je répète, consolation sera ton partage en ce mois. Restauration sera ton partage en ce mois. Restitution sera ton partage en ce mois. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire sera ton partage en ce mois. Dieu se tiendra pour combattre tes ennemis pour toi en ce mois. Au nom de Jésus. Permettez-moi de rentrer dans le thème du jour. Nous parlons de la manifestation de Dieu. Et ce matin, j'aimerais lay foundation. J'aimerais mettre la fondation. Le point numéro 1. Sur lequel nous allons nous baser pour pouvoir aller vers la manifestation de la puissance de Dieu. Le thème du jour est intitulé « Le Dieu fidèle de mon alliance ». Quelqu'un peut répéter avec moi « Le Dieu fidèle de mon alliance ». Laissez-moi vous expliquer ceci. Je suis un vendeur. Je commercialise du Burundi, du café. Oui, Papa Jean. C'est ça, non? Je commercialise du Burundi le café. Je suis au Canada. Je veux vendre le café du Burundi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin d'un partenaire. On est d'accord? Si je n'ai pas de partenaire, j'ai beau avoir l'idée, j'ai beau avoir l'argent, je n'aurai rien. Je ne peux pas vendre. J'ai besoin d'un partenaire. Première chose. Et je dois chercher un partenaire. Amen. Et je commence par contacter les partenaires depuis le Canada vers le Burundi. Et je trouve des partenaires. Je finis par choisir un partenaire. Laisse-moi te dire ceci. Ce partenaire, je vais signer un contrat avec lui. Le contrat prend la place d'une alliance. Amen. Mais l'efficacité de mon commerce, l'efficacité de mon business, la rentabilité de mon business dépendra de quelque chose. Ça dépendra de la fidélité de celui que j'ai de l'autre côté. Si j'ai un partenaire qui est infidèle, qui est vorace, qui me trompe, en qui je ne peux pas compter, bien aimé, je suis sûr que dans 6 mois, je vais fermer ce business. L'argent que j'ai investi dedans, l'argent va tomber à l'eau. Si j'avais investi 10 millions de dollars, bien aimé, à la fin des 6 mois, il me restera peut-être 1 million de dollars. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne rentre pas dans une alliance avec quelqu'un si je n'ai pas l'assurance que cette personne n'est pas fidèle
Donne-moi un mot, amen. Je ne rentre pas dans une alliance. C'est le point numéro 1. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes ici, de vouloir construire au pays, d'envoyer l'argent? Et à la fin de la journée, vous vous rendez même compte que la terre que vous avez là-bas, la terre n'est plus. Le gars, il a non seulement pris l'argent, mais il a vendu votre terrain en plus. C'est déjà arrivé, oui ou non? Oui? Qui connaît ça? Ah, amen. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Lorsque j'envoie mon argent, je dois avoir l'assurance que le partenaire que j'ai est fidèle. Et je veux profiter en même temps, avant d'aller plus loin, de dire à quelqu'un ici, bien-aimé, n'envoie pas l'argent au pays si tu n'as pas quelqu'un de sûr. Et généralement, ce n'est même pas nos familles qui sont sûres. C'est eux qui volent le plus. Trouve quelqu'un de sérieux, de fidèle. Parce qu'à la fin de la journée, tu as travaillé pendant 5 ans. Le gars t'envoie même des photos de construction à côté. Et tu dis, waouh, ouais, ah, c'est ce que je veux. Et au bout de 5 ans, tu rentres au pays et tu te rends compte que c'est où la maison? Il n'y a rien. Même le terrain est parti. Jesus, oui, c'est ça, Jesus. Bien-aimé, je suis ici pour dire ce matin, le titre de mon thème, de mon message, c'est le Dieu fidèle de mon alliance. Dans ce titre, il y a 2 mots. Il y a le premier mot qui est alliance. Le deuxième mot qui est fidélité. Lorsque tu as l'assurance du partenaire avec qui tu marches, tu sais que ce qu'il te dit est vrai. Tu peux compter sur lui. Amen. Ce matin, tu vas sortir de ce lieu et tu vas connaître Jésus autrement. Je dis ce matin, tu vas sortir de ce lieu et tu vas connaître Jésus autrement. Quand tu vas rentrer dans la présence du Seigneur, tu ne vas plus te dire, est-ce que Dieu va m'entendre ou Dieu ne va pas m'entendre? Est-ce que Dieu va m'exaucer ou Dieu ne va pas m'exaucer? Amen, quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer par un premier test. Je suis dans Matthieu. Ceux qui sont en ligne, excusez-moi, j'aurai le temps de venir vous saluer tout à l'heure. Aujourd'hui, je le fais à l'envers. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça que je le ressens. Je suis dans Matthieu 26. Je vais lire le verset 26 à 29. Matthieu 26, je lis le verset 26. La Bible déclare ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous sommes dans les dernières déclarations de Christ avant qu'il ne soit mis à la croix et qu'il ne rende l'âme. Et je vous ai expliqué dimanche passé, les dernières paroles de quelqu'un sont comme un testament. C'est la dernière volonté d'un homme. Ça tient de valeur sur tout le restant de sa vie. Jésus est en train de donner les dernières paroles, les derniers mots avant de partir. Et il dit, ceci est mon corps. Avance. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ce matin encore, nous allons boire.
Mais bien-aimé, j'aimerais te dire, est-ce que tu comprends le sens de ce que tu bois? Écoutez ce que Christ dit. Verset 28. Il dit, car ceci est mon sang. Il prend le vin et dit, le vin est son sang. Il dit, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Christ lui-même, pour la première fois, nous entendons dans sa bouche, la toute première fois, vous prenez les évangiles, vous lisez tous les évangiles, vous ne trouverez alliance de la bouche de Christ nulle part. La première fois où Christ ouvre la bouche, c'est le jour où il est prêt d'aller vers le Père et faire l'œuvre pour laquelle il est venu mourir, ressusciter. Et il est en train de donner sa dernière volonté. Il dit, le sang que vous êtes en train de boire, c'est le sang de l'alliance. Quelqu'un m'entend ce matin? Le sang que tu bois tous les premiers dimanches du mois, c'est le sang de l'alliance. De quelle alliance s'agit-il? Qu'est-ce qu'on appelle alliance en français? L'alliance, je vous lis exactement ce que le dictionnaire Larousse dit. L'alliance, c'est une union ou un accord entre deux ou plusieurs parties, que ce soit des personnes, des groupes, des organisations, des pays. Cette union est généralement basée sur un intérêt commun, une entente ou un pacte. Je répète, l'alliance, c'est une union, un accord entre deux ou plusieurs personnes. Lorsque nous parlons d'alliance, on parle de pacte. Il y a des alliances qui se font dans le monde du commerce. Il y a des alliances qui se font dans le monde politique. Il y a des alliances qui se font au sein des humains. Mais parmi toutes ces alliances, il y a une alliance qui est très grande, qui est au-dessus de toutes les alliances. Amen. Vous ne savez pas encore de quoi je veux parler. Vous avez juste dit Amen. L'alliance qui est au-dessus de toutes les alliances, c'est l'alliance qui se fait par le sang. Vous avez des groupes dans lesquels on fait des alliances et ils se coupent. Ils prennent le couteau, ils se coupent les deux, le corps, et ils touchent le sang ensemble. Ce genre d'alliance, c'est la vie ou la mort. Je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu es prêt à donner ta vie pour moi. Bien-aimé, est-ce que vous avez vécu dans des milieux de gangs? Dans les milieux de gangs, il y a des gangs qui sont des gangs mystiques. C'est le sang. L'alliance par le sang est l'alliance la plus suprême qui existe. Voilà pourquoi les sorciers sont au-dessus des gens. Parce que tout ce qu'ils font, c'est dans le sang. Je parle à quelqu'un? L'alliance par le sang, c'est l'alliance la plus forte qui existe. Voilà pourquoi est-ce que tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un enfant qui a été délaissé par sa maman, elle a accouché l'enfant, elle a laissé l'enfant quelque part. Pour des raisons aussi bonnes que fausses. Il y a toutes les raisons qui amènent les gens à faire ça. Elle n'a pas vu l'enfant. L'enfant a grandi. L'enfant a eu 15 ans, l'enfant a eu 16 ans, 17 ans. Et les deux se retrouvent quelque part un jour. Et l'enfant ne comprend pas. Même la maman ne comprend pas. Quelque chose m'attire vers cette fille. Quelque chose m'attire vers ce garçon. Bien aimé, elle ne comprend pas. À la fin de la journée, elle se rend compte qu'en fait, c'est son fils, c'est sa fille. Le lien du sang est fort. Amène l'enfant à Kamtchaka. Que l'enfant grandisse. C'est le fin fond du monde, Kamtchaka. Si tu ne sais pas, Kamtchaka, c'est le fin fond du monde. Amène l'enfant à Kamtchaka, ce n'est pas l'enfant de sa maman. Bien-aimé, 20 ans après, organise une soirée, sans rien dire. Quelque chose va se parler entre les deux. On ne comprend pas.
Parce qu'il y a un lien du sang entre la maman et le fils ou la fille. Il comprend, il dit, quelque chose m'attire. Le sang est fort, bien-aimé. Jésus-Christ, Dieu savait. Et Dieu va faire une alliance. Et Christ dit ici, l'alliance par le sang. Il dit, le sang de l'alliance. Amen, quelqu'un? L'alliance la plus forte dans ce monde, c'est l'alliance par le sang. Les présidents que vous voyez là, ils ont fait l'alliance par le sang. C'est pour ça qu'il y a des présidents qui font 40 ans, 30 ans au pouvoir. Vous avez tout fait, vous ne pouvez pas les enlever. Parce qu'ils ont fait une alliance par le sang. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, peu importe le sang par lequel l'alliance a été faite, c'est une alliance super forte. C'est une alliance difficilement brisable. Maintenant, je suis ici pour te dire, il y a un sang qui est un sang pur. De tous les sangs qui existent au monde, il y a un sang qui est un sang pur, qui s'appelle le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit, ce sang va nouer une alliance. Ça veut dire un pacte. Ici, ce n'est pas juste un accord. Ici, on parle d'un pacte. Il y a un pacte que Jésus-Christ a noué au travers de son sang entre toi et lui. Entre lui et moi. Ce matin, je suis ici pour dire à quelqu'un, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus n'est pas une simple chose. C'est un pacte par le sang suprême, le sang qui crie plus que le sang de tout être humain sur la terre. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans une alliance, l'alliance la plus forte qui existe sur la terre des humains. Il n'y a aucune autre alliance qui soit plus forte que l'alliance de Christ. Amen, quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Le sang de l'alliance. Je suis ici pour dire, tu ne peux pas sortir de ce lieu en disant que tu es juste un chrétien. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas spirituel. Ta spiritualité commence le jour où tu as compris que ta vie chrétienne est rattachée à une alliance la plus suprême qui existe. Donne-moi un bon amen. Je dis, donne-moi un bon amen. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Lorsqu'on parle d'alliance, il y a des devoirs et des droits. Chaque partie a des devoirs et des droits. Amen. Jésus-Christ a des devoirs vis-à-vis de toi. Toi aussi, tu as des devoirs vis-à-vis de Jésus. Amen. Nous sommes dans l'alliance suprême. L'alliance qui est au-dessus de toutes les alliances. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a compris ça, il n'a pas peur d'un sorcier. Il n'a pas peur du grand-père qui est au village, là, qui est en train de tuer tout le monde. Non, il n'a pas peur de l'oncle là. Il n'a même pas peur des situations qu'il traverse. Parce que l'alliance que tu as avec Dieu doit amener quelque chose. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui comprend qui n'est pas juste chrétien? As-tu compris que tu as signé sans le savoir un document par le sang de l'agneau qui dit que tu es en alliance avec lui? As-tu compris ça? Je veux que tu comprennes ça ce matin. Parce que si tu comprends ça, c'est à ton bénéfice. Si tu comprends ça, il y a des prières que tu ne feras plus dans les pleurs. Si tu comprends ça, il y a des prières que tu vas juste réclamer. Tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, je rentre ici en tant que ton allié, en tant que celui qui a alliance avec toi. Et je décrète, je déclare, avant même que cette journée ne finisse, que mon argent vienne. Bien-aimé, et ton argent vient. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas compris tout ce qui entoure notre relation avec Dieu. Le premier élément que je vais t'apprendre ce matin, bien-aimé, tu n'es pas juste un chrétien. Tu es dans une alliance de Christospiritualité. Ça veut dire la spiritualité qui est attachée à Christ. Parce que tout ce qui amène le sang amène la spiritualité. La Bible dit l'âme est dans le sang. Est-ce que toi tu as vu l'âme? As-tu vu l'âme? L'âme là, c'est dans le sang. As-tu vu l'âme? Tu comprends qu'on parle de spiritualité? Je parle à quelqu'un? Le Dieu que tu sais en tant que chrétien,
Ce n'est pas juste le Dieu. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Mahomet. Excuse-moi de te dire ça. Ce n'est pas le Dieu de tes parents là-bas. Là. Ce n'est pas le Dieu qu'on rencontre dans les bois quelque part. Le Dieu que tu sais. Il est grand, il est fort, il est puissant. Il agit par le sang le plus suprême. C'est ça que le diable a vu dans le ciel pour créer tout ce qui est sorcellerie. Parce qu'il sait que le sang est fort. Il sait que le sang parle spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que je peux juste prendre un bout de ton sang? Si je vois juste un bout là, je prends comme ça, c'est fini. J'ai récupéré toute ta vie. Est-ce que vous le savez? Est-ce que quelqu'un le sait? Waouh! Suis-moi bien. Un petit bout. Je n'ai pas dit beaucoup. Je ne parle même pas d'une goutte. Je parle d'un petit bout. Je collectionne un petit bout de ton sang. J'ai collectionné toute ta vie. Je peux faire de ta vie tout ce que je veux. Ça vous étonne? Si ça vous étonne, vous n'êtes pas spirituel. Laissez-moi vous expliquer. Même la science reconnaît ça. Un petit bout de ton sang permet d'identifier l'ADN qui est dans ton corps et permet d'identifier la personne qui a fait le crime. Hein? Même la science est spirituelle. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui ne soient pas spirituels. Un petit bout. Va où tu vas. Va où tu veux. Sur la terre des humains. On va sortir ton identité. On va tracer ton nez, ta tête, ton tout. Avec juste un petit bout de ton sang. Maintenant, je suis en train de t'expliquer. Si le monde scientifique est capable de faire ça, qu'est-ce que tu crois du sang de Christ? Bien-aimé, lorsque tu commences par comprendre ces choses, tu parles boldly, tu te repositionnes. L'alliance dans laquelle tu es en tant que chrétien, c'est une alliance de sang. C'est une alliance de sang. La communion que tu prends là, tu bois le sang. C'est pour ça que je dis, si un sorcier qui est plus grand sur cette terre, c'est moi. Je suis sorcier, je bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Ah, voilà pourquoi un esprit ne me dérange pas. Un esprit, il est caqué les yeux, je caqué les yeux. Tu bois le sang, je bois le sang aussi. Mais moi, mon sang est plus grand que ton sang. Amen, quelqu'un? Quand je commence par t'expliquer ces choses, tu comprends ces choses. Tu sais comment te positionner. S'il y a quelque chose qui vole au-dessus de ta maison, tu dis, ah, tu me cherches, tu me cherches, tu me cherches. Laisse-moi te démontrer quelle est la puissance du sang que moi j'ai bu. Amen, quelqu'un. Le Dieu de l'alliance. Maintenant que tu comprends que nous sommes dans l'alliance avec Christ, allons voir qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que la Bible dit de cette alliance. Qu'est-ce que Dieu dit de cette alliance? Allons dans Hébreu. Je suis dans Hébreu 6. J'expliquais tantôt, le fait que tu sois en alliance, ça crée un devoir de Dieu vis-à-vis de toi et un devoir de toi vis-à-vis de Dieu. Le mot qui revient dans une alliance s'appelle fidélité. Amen. Le mot qui revient dans une alliance s'appelle fidélité. Vous savez pourquoi est-ce que le mot fidélité est là? Dans une alliance, il y a ce qu'on appelle la constance dans les relations. Laissez-moi vous expliquer ceci. Je pourrais renommer le thème de ce message Dieu constant.
Je répète, je pourrais rebaptiser le thème de ce message, Dieu constant. Écoute-moi bien. Dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur, il y a un paramètre qui fait de cette alliance une alliance vraie. Et lorsque les deux partenaires sont dans ça, vous êtes sûr que vous menez une alliance de victoire, de vie, d'élévation, de gloire. L'élément dont je vais parler ce matin, avant d'aborder la fidélité, parce que c'est cet élément qui va m'amener à la fidélité. Ça s'appelle la constance. Dieu a créé ce monde. Le soleil se lève tous les jours à l'est et se couche tous les jours à l'ouest. Depuis que le monde est monde, le soleil se lève toujours à l'est et se couche toujours à l'ouest. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, à Kamtchatka. Doesn't matter. Tu regardes le soleil au matin, il se lève à l'est et se couche. Amen, quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, ça s'appelle la constance. Lorsqu'il y a une constance quelque part, je peux croire. Amen. Je répète, dès qu'il y a une constance quelque part, cela me donne l'assurance que je peux croire. La femme porte sa grossesse. Si ce n'est pas des cas de complications. Une grossesse normale, ça veut dire 9 mois. Ça n'a jamais changé. Amen, quelqu'un? Tu prends la femme noire, blanche, orange, jaune, multicolore, rose, peu importe, verte. Elle est enceinte, ça fait 9 mois. S'il n'y a pas de problème. Constance. Je parle à quelqu'un. Ce qui fait de Dieu un Dieu fidèle, c'est sa constance. La Bible déclare, il est le rocher des âges. Un rocher ne change pas. Un rocher reste un rocher. Amen, quelqu'un? Cela veut dire simplement, Dieu est en train de dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, ce Dieu est un Dieu constant. Jacques est allé jusqu'à dire, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas le Dieu qui varie, ce n'est pas quelqu'un qui varie, il est constant. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu lis de Dieu aujourd'hui dans la Bible, demain tu ne vas pas lire autre chose. Ce que tu as lu de Dieu dans Genèse, tu ne pourras jamais lire le contraire dans Hébreu. Ce que tu as lu de Dieu dans Deutéronome, ça ne sera jamais le contraire dans Apocalypse. Il n'y a pas deux versets qui se contredisent par rapport à Dieu. Dieu est un élément. Laisse-moi dire un élément. Une entité immuable, constante. Une entité qui n'a aucune ombre de variation. Ce n'est même pas une entité qui a de la variation. Il dit, il n'y a aucune ombre. On ne parle même pas de variation, on parle de l'ombre. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu ne tentera même pas quelque chose avant que la vérité ne... Il dit, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis constant. Même mon ombre est constante. Moi, je suis constant, mais mon ombre aussi est constante. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais un frère, une sœur, tu lui amènes un sujet, il est constant sur le sujet.
en utilisant la parole. Bien-aimé, sache que tu peux faire confiance à ce frère. Vous savez, vous devriez vérifier vos amitiés. Hein? Un homme, une femme avec qui tu es ami, qui dit A aujourd'hui sur un sujet. Demain, il dit B sur le sujet. Après, demain, il dit C sur ce sujet. Bien-aimé, fuis cet ami. Fuis ce frère. Il n'y a aucune constance en lui. Autrement dit, celui-là n'a pas d'alliance avec Christ. L'alliance avec Christ amène un homme à ce que son oui soit oui et son non soit non. Son raisonnement soit toujours le même, dans le même cadre. S'il s'est trompé, il va te dire, ah, excuse-moi, je me suis trompé. Mais ce n'est pas quelqu'un qui varie en fonction de ce que lui veut. Aujourd'hui, il tire la couverture comme ça pour se donner de la valeur. Demain, il tire la couverture dans l'autre sens. Après demain, il tire dans l'autre. C'est un inconstant. Bien-aimé, fuis ce frère, fuis cette sœur. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Tu es un homme dans ton foyer. Ta femme t'amène le problème. Aujourd'hui, tu as dit ceci. Après demain, comme ça ne t'a pas arrangé, tu changes, tu dis ceci. Après demain, tu changes, tu dis ceci. Tu es en train de faire la salade à l'huile rouge. Tu as déjà mangé salade à l'huile rouge? Moi, je connais juste salade avec l'huile d'olive. Mais il y en a qui prennent salade, qui mettent l'huile rouge dessus. Ils mettent l'huile de magnésium dessus. Ils mettent tous les types d'huile dedans. Bien-aimé, si tu as un frère, une soeur qui vit comme ça, sache qu'il n'a pas d'alliance avec Christ. Marie, toi qui vis à la maison, comme un caméléon, tu n'as pas d'alliance avec Christ. Femme, tu vis à la maison comme un caméléon, tu n'as pas d'alliance avec Christ. Maintenant, tu t'étonnes que tu pries, il n'y a rien qui arrive. Tu es inconstant, tu ne peux pas faire avec le Dieu constant. L'inconstant ne peut pas avoir une relation avec le Dieu constant. Je suis en train de dire, dans ce mois-là, il y a des choses qui doivent changer dans ta vie, bien-aimée. Même si ça ne va pas dans ton sens, reconnais la vérité. Au lieu de changer ici aujourd'hui, de tourner ça ici demain, de tourner ça ici après-demain, de tourner ça ici après-demain. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu te dis tu es chrétien, mais tu n'en es pas. Oh oui, ok, je te concède, tu es chrétien, mais sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen, quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu constant. Il dit, Jacques dit, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Cela veut dire quoi? Dieu ne change pas. Dieu ne changera pas aujourd'hui parce que tu as eu 1,70 m. Après demain, il change parce que tu as eu 1,72 m. Dieu ne change pas parce qu'aujourd'hui tu as porté pantalon. Et demain, tu as mis chapeau. Dieu est toujours le même, peu importe ce que tu portes, peu importe ce que tu fais, Dieu reste le même. Est-ce que je peux appeler les enfants de Dieu à adopter une attitude identique en face des mêmes situations selon la parole? Parce que notre vie ne change pas. Nous voulons une relation avec un Dieu constant. Nous voulons voir la manifestation de Dieu, mais nous n'avons pas l'attitude pour que la manifestation se passe dans nos vies. Tu es un enfant de Dieu caméléon. On dit la même chose. On dit ce mois, tu donnes un raisonnement. Après, on dit l'autre mois, tu donnes un autre raisonnement. Après, l'autre, tu donnes un autre. Laisse-moi te dire. Caméléon ne va pas avec la parole de Dieu. Le caméléon va avec le diable. Comment tu changes de couleur tout le temps? Comment est-ce que tu changes de couleur tout le temps? Comment est-ce que tu changes d'attitude tout le temps? Comment changes-tu de comportement tout le temps? Comment changes-tu de raisonnement tout le temps? Something needs to be correct in your life. Quand tu sais que tu as tort, tout d'un coup, boum, tu changes ça. Et tu commences à mettre tes émotions dedans. Tu commences à pleurer, comme si ce que tu dis était vrai, alors que toi-même, tu sais que ce que tu dis est faux. Et tu vas finir ça, tu t'agenouilles. Tu dis, oh Seigneur, le Dieu de mon alliance. Mais tu as oublié que ton Dieu d'alliance, il a une caractéristique, il est constant. Et ton inconstance ne peut pas matcher avec la constance de Dieu.
Voilà pourquoi depuis des années, tu n'as aucune manifestation de Dieu dans ta vie. Au contraire, le diable te chicote proprement. Et tu te poses la question de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Parce que tu es inconstant. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu fidèle. La Bible dit, il est fidèle du matin au soir. Il est fidèle dans le temps, dans l'espace. Personne ne veut faire affaire avec un Dieu qui n'est pas fidèle. Personne ne veut faire affaire avec un garçon qui n'est pas sérieux. Aucun homme ne veut sortir avec une fille qui n'est pas sérieuse. Aucune fille ne veut sortir avec un garçon qui n'est pas sérieux. Lorsque tu commences par sentir que le garçon n'est pas sérieux, bien aimé, vous êtes en fiançailles, fuis. Et même si vous êtes marié, je dis même si vous êtes marié, et elle ne fait que changer, elle ne fait que caméléon. On a parlé, on a appelé le pasteur, on a dit tout, les gens, tout le monde a parlé, ça ne change pas. Bien aimé, fuis. Je dis fuis. Sinon, tu es sur le point de t'enterrer. Le mensonge n'a jamais rien apporté dans une vie. Dieu ne t'a pas appelé à rester dans un mariage pour mourir. Dites que c'est le prophète qui a dit ça. J'assume. Il y a des éléments pour lesquels on peut divorcer. Nous ne sommes pas une église qui accepte le divorce. Non. On travaille pour que Dieu, parce que l'église de Dieu doit être unie. Mais quand ça arrive à avoir des femmes, des hommes qui ne sont pas constants dans leur vie. Bien-aimé, tu as vu ceci aujourd'hui. Il ment. Demain, il ment. Après-demain, il ment. Fuis. J'ai dit fuis. Bientôt, il t'amènera les maladies bizarrement transmissibles. Laisse-moi m'arrêter là. Quelqu'un m'entend ce matin? Si nous voulons voir la puissance de la manifestation de Dieu, nous avons besoin de travailler les caractères de Dieu en nous. Le premier caractère de Dieu, c'est la constance. Et la constance amène à la fidélité. C'est pour ça que je te dis, un homme qui n'est pas constant ne sera jamais fidèle. Une femme qui n'est pas constante ne sera jamais fidèle. L'infidélité rentre dans la maison. Donne-moi un bon amen. Tu es ici, femme. J'ai plus parlé aux femmes ce matin. Parce que ça va vite avec vous. L'émotion fait chi dans la tête et puis on a changé de version. Tu te demandes si c'est la même personne qui a donné la même version là hier. Parce que l'émotion a fait chi, elle a changé la version. Recordez, essayez vous-même. C'est un petit exercice que je vous donne. Essayez vous-même de vous enregistrer. Écoutez. Tu as dit la même chose maintenant. L'émotion rentre dedans. Demain, pouf, enregistre-toi. Écoute les deux versions. Tu vas te dire, c'est la même personne, je ne comprends pas. Voilà pourquoi une femme doit être spirituelle. Une femme spirituelle, c'est celle-là qui deal avec ses émotions par le Saint-Esprit. Pas cette femme qui est overwhelmed avec ses émotions. Une femme overwhelmed avec ses émotions, elle ne fera que des dégâts. Je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, la constance implique la fidélité. Et la fidélité devient une arme devant Dieu. Bien-aimé, un homme fidèle. Un homme qui est fidèle à Jésus. Un homme qui est fidèle à Dieu. No matter what qu'il fasse. Même il peut faire le pire des péchés. David était un homme fidèle à Dieu. Mais un gros pécheur. Bien-aimé, malgré cela, Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Le problème n'est pas que tu tombes dans le péché. Le problème est que tu aimes le péché et que tu sois inconstant. Je parle à quelqu'un. Regardez ce que la Bible dit. Pour le Dieu que nous servons. Là, j'ai parlé de la constance, de la fidélité de l'homme. Maintenant, je veux parler de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole. C'est quoi votre problème? J'ai dit quoi? Hébreux 6, je n'ai pas donné le verset. Yo, donc c'est ma faute. Ok, je me calme.
Roro, attention. Hein? OK. Hébreu 6. Nous allons lire à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, donc dans notre fidélité, dans l'alliance qui nous lie à Dieu, nous avons des devoirs, nous avons des droits. Amen. Le devoir de Dieu, c'est de marcher dans les promesses qu'il nous a faites. Amen. Le droit que nous avons devant le Seigneur, c'est de réclamer les promesses que Dieu nous a faites. Imagine par exemple, tu viens et tu dis à Dieu, Seigneur, tu sais, je suis dans une alliance avec toi. Et puis tu m'as dit que je dois être riche. Et Dieu dit, ça c'était avant. Hein? Aujourd'hui là, tu as un nouveau boulot. Donc, moi je ne suis plus dans ton histoire de riche. Toi-même, débrouille-toi. Bien-aimé, imagine que tu es dans une alliance avec Dieu et il t'a dit, je vais te guérir. Et tu es malade, tu viens devant Dieu et Dieu dit, j'avais vraiment dit ça? Moi, je ne me rappelle pas. Hein? Si j'avais dit ça, c'était juste à ton père que j'avais dit ça, pas à toi. Comment tu seras? Bien-aimé, comment tu seras? Tu seras confus, brisé, brimé, déprimé. Mais je bénis le Seigneur. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui promet et qui reste dans le terme de son alliance avec nous. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Bien-aimé, écoutez, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer pas un plus grand que lui, il jura pas lui-même. Lorsque je fais une promesse à mon enfant, bien-aimé, je fais une grande promesse à mon fils. Il dit vraiment, papa, tu vas faire ça? Je dis oui. Il dit, tu me promets vraiment? Oui. Papa, tu jures? Ça vous arrive, oui ou non? Papa, tu jures? Pourquoi il sait que jurer est important? On ne jure pas en l'air. Le jour où tu jures, c'est fini. Il dit, papa, tu jures? Jure sur la tête de ta maman. Oui ou non? Jure sur la tête de ta maman. Tu finis. Je jure. Dis non. Jure sur la tête de Jésus. Je jure. Et quand tu dis je jure, dis yes. Yes. Le yes là, bien aimé, fais vite de lui donner sa chose. Sinon tu es foutu. Tous les matins, il est à la porte. Papa, tu te rappelles, tu m'avais dit? Papa, tu te rappelles, tu m'avais dit? Papa, tu te rappelles, tu m'avais dit? Bien aimé, il saura si tu es un papa fidèle ou pas. Voilà comment est-ce que le cœur de certains enfants sont brisés et vous ne savez pas. Parce que tu lui as fait des promesses que tu n'as pas honorées. Et le petit n'a rien dit. La petite n'a rien dit. Mais tu n'as pas ce que tu viens de déposer. Une destruction dans son cœur. Elle ne peut plus croire. Et tu viens de faire un enfant qui ne peut pas croire. Demain, tu t'étonnes qu'il ne croit même pas en Dieu. Parce que tu viens de lui donner un exemple d'un père infidèle, d'une mère infidèle. Bien-aimé, surtout que tu jures. Demain, quand tu vas parler, tu vas dire, ok, on va aller à tel lieu pour les vacances. Il dit, ok. Et il s'en va. Et tu dis, oh, tu n'es pas content? Et il va te dire, mais papa, tu m'avais promis la dernière fois, tu ne l'as pas fait. Comment veux-tu que je sois content? Je ne sais même pas si c'est vrai. Et tu dis, enfant mal poli. Ah, il n'est pas mal poli, c'est toi qui étais mal poli vis-à-vis de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je répète, c'est toi qui as été mal poli vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on jure, va dormir. Je répète, si quelqu'un fait une promesse et jure, si la personne n'honore pas sa promesse, bien-aimé, la personne n'est rien devant Dieu. Je répète, tu es insignifiant devant Dieu. Tu es important,
Mais de par ton attitude, tu viens de montrer à Dieu qu'il n'a pas besoin de s'intéresser à toi. Dieu te regarde en tant que prince. Et toi, tu te comportes comme un esclave. Je parle à quelqu'un. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu responsable. C'est un Dieu fidèle. Dans la manifestation de la gloire de Dieu, bien-aimé, tu dois sortir de ce lieu en sachant que le Dieu que tu sais, il n'y a pas ombre de variation en lui. Ce qui fait que je peux me présenter devant un sorcier avec arrogance et dire, ah, let me tell you, c'est parce que je sais que no matter what, il y a quelqu'un qui est derrière moi et qui tient mon dos. Cela ne dépend pas de moi. Ce n'est pas parce que je suis fort. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un sur qui je peux me poser. Et je sais qu'il ne peut pas me laisser parce qu'il est fidèle. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce qu'il est le plus grand, il jura par lui-même. Jésus a juré par lui-même que tu seras riche. Je me tiens ici. Jésus a juré par lui-même que tu seras vainqueur. Jésus a juré par lui-même que tu ne seras pas malade. Jésus a juré par lui-même que tu seras guéri. Jésus a juré par lui-même que tu iras de gloire en gloire. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Il a juré par lui-même. Il jure par lui-même. Wow! Jésus jure par lui-même. Ça veut dire ce qu'il a dit, ce qu'il a fait comme promesse. Va boire du jus. Et couche-toi. Et dis, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Tout le monde s'inquiète. Et toi, tu dis, mon Jésus a parlé. Les gens disent, mais toi, tu te reposes sur quoi? Ils n'ont pas compris que tu te reposes sur le sang de l'alliance. Aïe! Ils n'ont pas expérimenté le sang de l'alliance. Maman, Jésus dit que tu es guéri. Il dit, il jura par lui-même. Wait, on est juste au début de la révélation. Avance. Et il dit, certainement. Quand on dit certainement, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, tu peux finir par marcher comme ça. C'est pas grave. Il dit, je te bénis et je te multiplierai. Je multiplierai ta prospérité. Il dit, je te bénis et je multiplierai ta prospérité. Nous sommes des hommes riches, nous sommes des hommes bénis. Nous sommes des hommes qui se multiplient, dit le Seigneur. Il dit, certainement. Tu ne comprends pas pourquoi je dis, je ne mourrai pas pauvre. No way. Write it somewhere. Pas parce que je suis bon. Pas parce que je prie beaucoup. Pas parce que je jeûne beaucoup. Mais parce que quelqu'un a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse, il ne ment pas. Il est fidèle. Peu importe que j'ai les cheveux blancs, j'ai les cheveux roux, que j'ai les cheveux noirs, que j'ai les cheveux marrons. Doesn't matter. Que ce soit que j'ai une grosse tête, une petite tête, un nez pointu, un nez plat, aplati, ce n'est pas grave. Que ce soit j'ai 1m65, 1m75, 1m80, ce n'est pas grave. Ce qu'il a dit, c'est que certainement, c'est assuré que je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Quand tu te lèves le matin, lève-toi avec assurance. Qu'on soit en train de chasser tout le monde du boulot. Les gens ne comprennent pas d'où vient ton assurance. Parce que quelqu'un a fait la promesse. Il a dit, toi, on ne te touchera pas. Vous avez entendu le témoignage de notre frère Plény dimanche passé? Quelqu'un a entendu? Et même si ça arrivait, laisse-moi parler comme Daniel. Daniel dit, écoute-moi, Nebuchadnezzar. Nous n'adorerons pas ton Dieu. Non. Nous là,
Nous adorerons le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce que nous savons qu'il a fait la promesse qu'il nous sauvera. Il s'est basé sur ça. Et Nebuchadnezzar dit, ah bon? Hein? Tu oses me dire ça? Le diable te dit, tu oses avoir cette confiance? Tu as oublié que ton frère là, on l'avait viré de tel lieu. Dis, c'est mon frère ça, c'est son problème. Moi, j'ai un Dieu. Moi, je ne sais pas, il est chrétien, ok, mais on n'a pas la même assurance dans le Seigneur. Et Nebuchadnezzar dit, waouh, vous osez me confronter. Dites aux gens de mettre le feu 7 fois plus brûlant. Je vais montrer à ces jeunes arrogants-là que c'est moi qui décide ici. Et Daniel s'arrête, il dit, oh roi, laisse-moi te dire, ta phrase-là ne nous fait pas peur. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous te disons, nous n'adorerons pas ton Dieu. Je suis ici pour dire à quelqu'un, Daniel s'arrête et dit, mon Dieu me sauvera parce que c'est sa promesse. Et il dit, écoute, même si Dieu ne me sauve pas, ça dit, je m'en fous même. Sache une chose, nous on n'adorera pas. Et la Bible dit, ceux qui ont attisé le feu 7 fois, le feu était tellement fort qu'ils sont morts. Le feu les a brûlés. Et le roi dit maintenant, jetez-le dans le feu. Le mystère de l'alliance avec le Seigneur. Hear me. What you don't understand in your mind, God is able to do anything for you. Daniel est jeté dans le feu avec ses 3 amis. La Bible dit, la fournaise est ardente. Pendant que la fournaise est en plein feu, le roi jette un regard et il voit 4 personnes. Et il dit, n'avons-nous pas mis dans le feu 3 personnes? Pourquoi il y en a 4 qui sont là? Bien-aimé, tu es avec quelqu'un que tu ne vois pas tout le temps, mais qui se présente seulement lorsque les situations difficiles sont là. Il se dédouble. Il se présente seulement lorsque les situations difficiles sont là. Écoute-moi, je vais te dire ceci. Révélation. Dieu n'a pas dit que tu vas le voir tout le temps. Dieu a-t-il dit ça? Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cela veut dire que ça demande de ta part que tu crois qu'il est là, même si tu ne le vois pas. Dieu ne peut pas se présenter à toi matin, midi, soir. Dieu est esprit. You need just to believe. That's all. Mais laisse-moi te dire, toutes les fois où la situation devient corsée, là, Dieu sort de toi et il se présente. C'est ce qui s'est passé dans la fournaise. Dieu s'est présenté tout d'un coup. Il est devenu homme comme eux. Et il va dire, je suis aussi le feu. Laissez-moi mettre mon feu autour de vous. Parce que l'autre feu ne peut pas vous brûler. Moi, je mets mon feu autour de vous. Et la Bible dit, ils étaient 4. Laisse-moi te dire ce matin, le Dieu que tu sais, c'est un Dieu qui est fidèle dans son alliance pour toi. Cette maladie ne te tuera pas. Je répète, cette maladie ne te tuera pas. Je répète, ce problème ne te tuera pas. Au nom de Jésus. Nous mourrons à cause de notre foi. Ce n'est pas une maladie qui nous tue. C'est notre manque de foi qui nous tue. It's all about faith. Nous ne mourrons pas parce qu'une maladie nous a tués. Bien-aimés, c'est parce que nous avons perdu confiance dans le Dieu fidèle que la maladie prend le dessus. Toutes les fois où tu opposes la foi à la maladie, toutes les fois où tu opposes la foi à ton problème, en te rappelant que ton Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu qui est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras tout de suite, le problème va commencer par s'éteindre. Parce qu'aucun problème ne résiste à la foi. La foi est l'antidote contre les problèmes. Lorsque la foi est là, la joie est là. Lorsque la foi est là, la paix est là. No matter what, no matter ce que tu traverses, lorsque la foi est là, les problèmes se taisent. Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Bien-aimé, continue. Je vais lire depuis ici. L'ordinateur là. Jésus. Yo. La technologie, hein. Avance. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez la suite. C'est ainsi. Donc Abraham a entendu. Dieu a parlé. Mais la Bible va dire une chose que je vais te laisser ce matin. Il dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant entendu, il a... Ok, je répète. C'est ainsi, Abraham ayant entendu, il a... Le mot persévérer doit être le mot que tu dois garder ce matin. Tu dois persévérer dans la promesse de Dieu. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Jésus n'a pas menti. Ce qu'il a dit, il le fera. Peut-être ça prend du temps. Ce n'est pas venu comme toi tu le veux. Mais sache une chose. Il a promis et il le fera. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, regarde la suite, obtint l'effet de la promesse. Aucune promesse ne te sera donnée, bien que ça soit ton droit, s'il n'y a pas persévérance. Je répète, aucune promesse ne te sera donnée s'il n'y a pas persévérance. Tous ceux qui se découragent vite dans le Seigneur, ils perdent la promesse. Tous ceux qui perdent foi dans le Seigneur, ils perdent la promesse. Mais tous ceux qui persévèrent dans le Seigneur, ils obtiennent la promesse. Et la promesse s'accomplit dans leur vie. Je suis ici pour dire à quelqu'un ce matin, tu dois comprendre que ton Dieu est fidèle. Le Dieu de ton alliance est fidèle. Si la promesse tarde, dis, Amos, si ça tarde, attends, car celui qui a fait la promesse l'accomplira. C'est une prophétie ouverte. Cela s'accomplira. Il dit, l'anglais est beau, il dit, after he had patiently endured. Deux mots, patiently, la patience. Endure veut dire quoi? Endurer. Il y a deux mots. Patience, endurance, ensemble. C'est pour ça que des fois, je préfère lire la Bible en anglais. Parce que le mot persévérer, tu as dit persévérer, c'est persévérer. Laisse-moi t'expliquer. Persévérer veut dire que tu dois être patient et tu dois endurer. Donc tu es dans la souffrance, dans l'attente de la chose. Mais tu dois être patient et tu dois endurer. Mais tu vois, les chrétiens là, on n'aime pas endurer. Dès que ça passe un peu... Je prie que le Saint-Esprit vous slappe. Donne-moi un bon amen. Quand je dis vous slappe, ce n'est pas vous mettre là, hein, ce n'est pas ça. Un jour, j'étais en train de me morfondre devant Dieu et j'ai entendu la voix de Dieu qui dit, tu vas m'arrêter de te lamenter. La voix était venue comme une chicotte. J'ai suivi. Hein? Je prie que ça t'arrive. J'ai dit, je prie que ça t'arrive. Tu vas comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne peux jamais pleurer dans ta vie. Parce que pleurer, c'est donner l'occasion au diable de dire, ah, ça lui fait mal. Et donc le diable, il continue, il augmente la chose. Parce que tu ne fais que pleurer. Et il te met dans ton monde de pleurer. Tu pleures. Tu perds 10 kilos en 2 semaines. Et tu dis, le diable m'a attaqué. Le diable ne t'a pas attaqué. C'est toi-même qui t'attaques. Revois tes émotions, revois tes priorités. Toi-même, tu t'attaques, tu prends la lanière et tu te fouettes et tu pleures. La persévérance nous amène à avoir la promesse. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as compris que Dieu a juré sur lui-même, cela veut dire que Dieu ne peut jamais mentir. Et il utilise un mot, il dit certainement. Certainement, je le ferai. Si Dieu te dit certainement, je le ferai, c'est que ce matin, tu sors de ce lieu avec une assurance totale, complète, que la promesse de Dieu, elle est pour toi.
Dieu ne passera jamais outre ce qu'il a dit. Dieu est fidèle à 300% de ce qu'il a dit. La seule chose dont tu as besoin, bien-aimé, ce matin, c'est de persévérer. Mais souvent, bien-aimé, nous ne comprenons pas la persévérance. Tu parles à quelqu'un et dis, mais j'ai pourtant foi, hein, j'ai pourtant foi. Tu as pourtant foi, mais tu pleures. J'ai pourtant foi. Hein. C'est trop dur. Bien-aimé, il y a une différence entre foi et persévérer. La foi, ça vient au début. La persévérance, c'est une foi qui est maintenue dans la patience et dans l'endurance. Je répète, il y a une différence entre foi et persévérance. La foi, c'est le fait de croire à ce que tu veux. Mais souvent, nous croyons les premiers jours. Et quand les jours s'avancent, notre foi baisse. Bien-aimé, la persévérance, ce n'est pas ça. La persévérance, c'est garder la même foi dans le temps, avec patience et dans l'endurance. Le jour où tu arrives là, bien-aimé, je te dis, tu deviens un général de la foi. Tu peux dire à cette montagne, qui es-tu pour résister devant moi? Amen, quelqu'un? Laisse-moi te dire ceci. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Allons dans Exode 3. Exode 3. On va lire à partir du verset 13. Écoute, je veux dire ceci pour finir. Ton Dieu est plus que fidèle. Quelqu'un peut dire ce matin, mon Dieu est plus que fidèle. Le texte que tu lis tous les jours, mais la plus grande clé de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie est dans le verset que je m'en vais te lire. Are we together? God says, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom? Écoute-moi. Il dit, s'il me demande, quel est ton nom? Que leur répondrai-je? Avance. Dieu dit à Moïse, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Ma fille, assieds-toi et écoute ceci avant de partir. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Kitchenou, tout ça, bien aimé, ce n'est pas les noms de Dieu. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez? Qui le sait? Qui le sait? Ah, vous ne savez pas. OK. Ce n'est pas les noms de Dieu. C'est les noms que les hommes ont donnés à Dieu, suivant ce que Dieu a fait dans leur vie. Wow. Je répète. Les noms que tu entends là, ce n'est pas les noms de Dieu. C'est des attributs qu'on donne à Dieu
en fonction de ce que Dieu a fait. Effectivement, tu peux dire, Seigneur, ton nom est Jéhovah Jireh, c'est correct. Mais c'est un abus de langage. Parce que Dieu n'a jamais dit, je m'appelle comme ça. Mais les hommes ont donné ce nom à Dieu. Et ils ont bien fait de donner ce nom à Dieu. C'est de beaux noms. Amen. Mais le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah Rapha, ce n'est pas Jéhovah Jireh. Écoute, il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Dieu dit, mon nom c'est je suis. Ah, je me tiens ici et je répète, Dieu dit, mon nom c'est je suis. Répète avec moi, mon nom c'est je suis. Et je m'arrête ici pour dire à quelqu'un, Dieu se conjugue au présent. Dieu ne se conjugue pas au passé. Dieu ne se conjugue pas au futur. Dieu se conjugue au présent. Mais laisse-moi te donner la révélation qu'il y a dessus. Tu vois tout le temps, le nom de Dieu c'est je suis. No matter what, peu importe que tu l'aies écrit. Verbe être. Et tu conjugues. Je suis. Tu es. Le jour où tu as dit je suis, il faut savoir que tu viens d'appeler le nom de Dieu. Le jour où tu as écrit sur ta feuille, je suis, il faut savoir que tu viens d'écrire le nom de Dieu. Mais toi et moi, voilà ce que nous faisons. Nous disons, je suis malade. Donc Dieu est malade. Ah, tu dis, je suis. Ah, t'as pas compris. Je suis malade. Je suis fatigué. J'ai le cancer. Je suis ceci. Je suis cela. Bien-aimé, je suis ici pour te dire, tu es en train de blasphémer le nom de Jésus. Tu es en train de blasphémer le nom de ton Dieu. Je suis n'est pas associé à un négatif. Je suis associé à un positif. Tout le temps où tu t'arrêtes, tu dis, je suis guéri. Parce que Dieu guérit. Je suis en bonne santé. Ah, je suis fort. Ah, je suis riche. N'utilise pas le nom de Dieu pour dire que tu es faible. Non, Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas malade. Dieu est guéri. Dieu est en bonne santé. Dieu est riche. Dieu est élevé. Dieu est couronné. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus est fidèle dans sa parole. Il dit, je suis. Plus jamais je suis malade. Ça veut dire que tu es en train de dire littéralement, Dieu est malade. Waouh! Je suis tourmenté. Dieu est tourmenté. Je parle à quelqu'un ce matin. À quoi associes-tu le nom de Dieu? À quoi associes-tu le nom de Dieu? Je suis inintelligent. Moi, je ne comprends pas. Donc Jésus ne comprend pas. Dieu en toi ne comprend pas. Tu es en train de blasphémer. Je répète ce matin. Tu vois, la plupart de tes problèmes qui font que tu ne vois pas la manifestation de Dieu. Dieu veut te guérir, mais toi-même tu dis, je suis malade. Toi-même tu dis, je suis tourmenté. Je suis blessé au fond de moi. Dieu est sur son trône. Dieu dit aussi, ton Dieu est blessé au fond de je suis. Rappelle-toi, le je suis, c'est le nom de ton Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, alors que tu affaiblis ton propre Dieu. Tu affaiblis Dieu dans tout ce que tu fais. Et tu veux voir la manifestation de la puissance. No way! Quelque chose doit changer dans le peuple de Dieu ce matin. Après, dit, je suis fort, je suis béni, je suis élevé, je suis guéri. Cette maladie ne peut pas me dominer. No way, je suis guéri. Je dis, je suis guéri. Arrête de donner gloire au diable. Arrête de blasphémer le nom de Jésus. Même si tu sens la mort qui est en train de se courber sur toi, dis, je suis en vie.
Quand tu dis je suis en vie, tu es en train de dire Dieu, tu donnes la vie. Tout d'un coup, tu ne sais pas, un ange va venir ôter la mort, boum, et la vie rentre en toi. Ah, tu sais, moi je suis toujours endetté. Hein. Tu vas rester endetté. Le nom de Dieu est associé à la victoire, à l'élévation, à la gloire, à la puissance. Nous sommes dans le mois de la manifestation de la puissance. Et tu vas sortir d'ici tout à l'heure et tu vas dire, vraiment, je sens ce truc-là qui arrive sur moi là. Je sens que je vais être paralysé. Le langage de quelqu'un peut changer ce matin. Tu blasphèmes tous les jours, tu ne te rends pas compte. Tu détruis la puissance de Dieu sur toi, tu ne te rends pas compte. L'ange est là, il veut opérer, mais il regarde ton langage et il dit, ça ne donne pas gloire à Jésus, je me retire. La main de Dieu est là pour opérer sur toi tout d'un coup. Il commence à entendre, tu dis, je suis. Tu prends le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu. Je suis, ce n'est pas un verbe, c'est le nom de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin, je suis, ce n'est pas un verbe, c'est le nom de Dieu. Pendant que la main s'en vient sur toi pour opérer, tout d'un coup, tu dis, je suis découragé même. Et la main s'enlève. Et tu restes dans ton découragement. Lamentation. Vous avez entendu notre soeur après la dernière fois. Tout ce que je ressasse dans mon cœur, c'est ce qui m'apporte la joie. Ce qui m'apporte la paix. Ce n'est pas le passé, tu sais. J'ai toujours été, c'est moi, on n'aime pas. Bien-aimé, sors le nom de Dieu de tes affaires là. Associe les bonnes choses au nom de Dieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis doit être entretenu. Je suis doit être associé à de bonnes choses. Parce que ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est glorieux. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour applaudir le Seigneur. Je suis. I am who I am. I am who I am. I am who I am. I am healed. I am strength. Qu'est-ce que tu veux associer? Ajoute tous les adjectifs que tu veux. Mais I am ne peut pas être associé à un adjectif négatif. Étire-toi un peu, étire-toi un peu. Laisse les démons là s'en aller. Les démons du négativisme là, laisse-les s'en aller. Mettez-moi un son, nous allons danser. Mettez-moi un son, nous allons danser. Oh. Mettez-moi le son de la dame là. Quelqu'un est prêt pour glorifier le nom du Seigneur ce soir? Est-ce que tu es prêt pour glorifier le nom du Seigneur? Le je suis est associé aux bonnes choses dans ta vie. Tu veux voir la gloire de Dieu, bien-aimé? Ce soir, tu dois savoir que ton Dieu est fidèle. Il a dit je suis. Il dit je suis healed. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis élevé. Tout ce qu'il dit là, il accomplira dans ta vie parce qu'il est fidèle. Amen, quelqu'un. Amen. Mettez-moi le chant ivoirien là. On va crier. Envoie-moi le son. Mettez le volume comme vous voulez. Sortez de vos rangs. On va crier. On va crier. On va crier. On va crier. Venez danser. On va crier. La victoire pour le peuple de Dieu ce matin. On va crier. On va crier. On danse pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Il a. Ne dis plus je suis célibataire. Dis je suis marié.
Jésus. Que ce mois voit les tristes devenir joyeux. Au nom de Jésus. Du tombeau, on va crier. Oh. Hey. On va crier. Hey, hey. Jésus a redonné Du tombeau, la vie. on va crier. Du Oh. tombeau, nous on va crier. Danse pour la gloire du Seigneur. Tu danses pour ta victoire, bien-aimé. C'est le mois de la manifestation de la gloire de Dieu. Que l'Éternel se manifeste dans ta vie. Shadrach, Meshach, Abednego. Jésus était au De la fournaise, on va crier. Oh. De la fournaise, on va crier. Oh. Jésus a gagné. On va crier. Oh. On va crier. On parlera de moi. Cette On année, parlera de toi. moi. Ce mois, on parlera de toi. Hein? Cette année, on parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Cette année, on parlera Allez danser pour la gloire du Seigneur. Ah, libérez les faux démons là. Libérez les démons là. On parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Oh, oh yes, cette année, on parlera de moi. Plus jamais cette année, tu ne seras pas appelé célibataire. Mais cette année, on parlera de toi. Si tu es chômeur, ce mois, on t'appellera plus chômeur. Au nom de Jésus. On parlera de toi. Ils ont prévu que tu meurs, mais tu ne mourras pas, tu vivras. Cette année-là, on parlera de toi. Cette année, On t'appelle le on parlera de moi. On parlera de Oh yes, cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Hey, je prie pour les célibataires. Vous irez à la mairie bientôt. Je prie pour l'expansion de business. Je prie pour commencer. Vous tomberez dans la gloire du Seigneur. Oh, 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 oh. Cette année, vous aurez de meilleures notes au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Préparez-moi Big God, préparez-moi Big God. Oh, 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 oh. Ah, restez dans les rangs, deuxième chant. Préparez-moi Big God. Woo! 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 Ce soir, l'ennemi va tomber. Plus jamais le négatif dans ta vie. Bien-aimé, c'est le mois de la manifestation de la puissance de Dieu. Ton Dieu est fidèle et il le fera dans ta vie. La mort ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel parce que tu as un grand Dieu. Amen. Est-ce que c'est lancé? Elelele. Mettez la vidéo. Aïe, hello. Okay, so you must say, come on. Can you feel it? Say. Can you feel it? Yeah, bro. Can you feel it? Say. One time. Can you feel it? Say. Come on. 1, 2, just to dance. 2, 3, 4, 5, go.
Acclame très fort Jésus. Acclame le Seigneur. Jésus est bon. Jéhovah est bon. Son nom est Je suis. Je suis vivant, je suis béni, je suis élevé, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis glorifié, je suis élevé, je suis béni, je suis guéri, je suis béni, je suis glorifié, je suis un enfant de Dieu. Je rentre dans mes bénédictions au nom de Jésus. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort le roi de gloire. Alléluia. Amen. Wow. 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 Vous avez vu maman derrière? Hey, acclame Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre temps de message. Assieds-toi, bien-aimé, dans le Seigneur et parle à Dieu. Parle-lui. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer dans ta vie. Si tu veux voir la manifestation de Dieu, il y a 3 choses essentielles que tu dois garder. 1, ton alliance n'est pas une alliance simple. C'est l'alliance le plus suprême, l'alliance par le sang de l'agneau. Dans cette alliance, tu as un partenaire qui est fidèle. Fidèle de chez fidèle. Il ne rate pas sa promesse. Ce qu'il a dit, il le fait. Et parce qu'il est fidèle, il demande de ta part que tu persévères. Que tu persévères. Même si tu n'as pas encore la promesse en main, bien-aimé, sache que Dieu n'a pas refusé de te donner ce qui te revient. Sache que c'est juste une question de temps. Continue à persévérer, ne te décourage pas. Continue à persévérer, à prier. Il le fera certainement. 3e élément, le nom de Jésus. Son nom est Je suis. En fait, ce que tu n'as pas compris, Jésus, c'est un nom composé de je suis. Révélation. Je suis. C'est le nom composé de je suis qui donne Jésus. Jésus décomposé veut dire je suis. Dieu n'a jamais changé. Il est le même dans l'Ancien Testament, le même dans le Nouveau Testament. Il s'appelle je suis dans l'Ancien Testament et il s'appelle Jésus dans le Nouveau Testament. Ah, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. C'est le même. Le je suis de l'Ancien est devenu le je suis du Nouveau Testament. C'est juste un seul mot qui change. C'est un mot composé. Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou, tout ce qui est négatif, au nom de Jésus, fléchira. Doesn't matter, maladie, pauvreté, problèmes psychologiques, mentaux, la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Voilà pourquoi tu ne peux pas associer je suis à quelque chose de négatif dans ta vie. Je suis enceinte. Ils ont dit, tu ne seras pas enceinte. Bang! Je suis enceinte. Tu l'appelles, ça vient. Je suis en... Ils ont dit, tu ne seras pas propriétaire. Oh, ton crédit. Et Dieu s'en fout de ton crédit. Dis, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Répète, je suis propriétaire. Amen, quelqu'un. Trouve je suis dans tout. Même si le verbe peut se conjuguer avec le verbe avoir, change-le en je suis. On dit j'ai une maison. Moi aussi j'aurai une maison. Dis pas ça. Dis moi aussi je suis propriétaire. Ah, tout le je suis en tout. Je dis tout le je suis en tout. Et tu verras la main de ton Dieu. Tu verras la manifestation glorieuse de Dieu. En ce mois, tu vas être choqué. Tu vas dire, parce que c'est une formule. Amen, quelqu'un.
Ils ont dit, tu ne dormiras pas bien. Monte sur ton lit, dit, démon, je dors bien aujourd'hui. J'ai toujours pas dormi juste là. Mais aujourd'hui, je rentre chez moi, je dors bien. Parce que je dis, je suis en train de bien dormir tout d'un coup. Dieu se présente. Il dit, mon fils m'a appelé. Et je suis là. Dors bien, dors bien, dors bien, dors bien. Il ne peut pas te toucher. Dors bien. Je suis là. Amen, quelqu'un. Parle à Dieu ce soir. Dis-lui, c'est fini. Dis-lui, tu n'utiliseras plus je suis pour l'associer à quelque chose de négatif. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans le langage qui amène la manifestation de sa puissance dans ta vie. Dis-lui que tu rentres dans le langage qui amène la main de Dieu invisible à te toucher de façon exceptionnelle. Le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Bien aimé, quand tu es en train de dire je suis, tu es en train de dire Jésus, tu ne sais pas quel genou fléchit. Mais la Bible dit tout genou fléchira. Tout genou qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie fléchira. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le ciel est ouvert ce matin. Parle à Dieu. Les bradoches. Malakata robo sete. Maye kanta rebababo shata. Likotorobo shekelebos. Oh, que ton ciel soit ouvert. Que les anges entendent ce matin. Et que les anges commencent par se déployer dans la vie de tes enfants. Seigneur mon Dieu, nous sommes en train de mettre la fondation. Mais ce matin, je prie que les anges commencent par se déployer, se déployer, se déployer, se déployer, se déployer. Que les anges se déploient, se déploient, se déploient, Seigneur, en ce lieu, au nom de Jésus-Christ, pour secourir, Seigneur, et pour amener la manifestation de sa puissance dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Père, merci de ta présence. Merci de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Et Amen. Acclame Jésus. Je suis sans limite, laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite, je veux plus entendre.